l'attitude de Léa, après avoir reconnu que ce qu'elle faisait était bon, mais ce qu'elle devait faire était plus mieux pour Dieu. Alléluia. Amen. Comme nous qui sommes ici, nous faisons des choses très bien. Nous faisons des choses bonnes, qui plaisent aux gens, qui plaisent aux hommes, qui plaisent aux femmes. Mais nous devons connaître que notre personne, Dieu dit, vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Qui veut dire que nous devons connaître à qui notre gloire doit être rendue. Alléluia. Tout ce que Léa faisait comme objectif, c'était pour que Jacob, son mari, puisse l'aimer. C'est tout ce que Léa cherchait. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent l'attention, l'affection, l'amour. Alléluia. Tu ne peux recevoir d'un homme ou d'une femme, d'un fils ou d'un père, l'amour que tu veux si tu ne le demandes pas à Dieu. Car Dieu dit, demandez, moi votre Dieu, je ferai quoi? Je vous donnerai. Tu ne peux recevoir de Dieu si tu ne demandes pas. Peu importe, Dieu connaît nos besoins. Il connaît le besoin de tout un chacun de nous. Mais Dieu donne par rapport à la demande de la personne. Même s'il fait ce qui est mieux pour une personne. Tout ce que Léa faisait, c'était pour conquérir le cœur de son mari, qui était Jacob. Il dit, si je continue à faire des enfants pour mon mari, si je continue à lui donner encore des enfants, mon mari va beaucoup m'aimer en disant, je suis en train de lui donner des enfants. Mon mari va beaucoup m'aimer en disant, ma femme me donne des enfants. Mon mari va beaucoup m'aimer en disant, ma femme me donne des enfants. Mais cela n'était que vain devant sa femme, devant son mari plutôt. Ses efforts n'étaient rien devant son mari. Tout ce qu'elle faisait, donner des enfants, être une bonne femme, ne suffisait pas pour que son mari puisse la prêter son intention. Alors qu'elle continuait à combattre, elle continuait encore et encore à être une femme forte. Même si elle sachait qu'elle était en train de chouer, elle continuait. Arrivé quelque part, Léa abandonna le combat. Léa abandonna le combat en disant il abandonna le combat et se retournait vers Dieu. Après avoir qu'elle s'est retournée vers Dieu, elle reconnaît la bonté de Dieu en elle. Alléluia. Elle dit, je fais des enfants, c'est bien. Je suis une femme forte, c'est bien. Je reste fidèle, c'est bien. Mais ce que je suis en train de faire, c'est quoi? C'est de reconnaître que Dieu est bon. Tu peux faire tout ce que tu peux dans ce bas monde. Être une bonne personne. Aider comme tu veux. Faire tout ce que Dieu te le demande. Mais si tu ne reconnais pas la bonté de Dieu sur toi, tout ce que tu es en train de faire est en vain. Tout ce que tu es en train de faire est en vain. Et durant tout le temps, elle réalisa que le combat qu'elle était en train de mener, ce n'était que des combats qui ne la menaient à rien. Des combats qui la menaient à des objectifs que Dieu ne l'attendait pas. Alléluia. Il y a un moment où il y a un lieu, où il y a un endroit que Dieu nous attend. Et tu ne peux arriver au lieu où Dieu t'attend si tu ne comprends pas ou tu ne réalises pas la bonté de Dieu dans ta vie. Moïse quitta le palais et partit. Et après avoir quitté le palais, ils comprirent que là où il était, ce n'était pas là où Dieu l'attendait. Alléluia. Au contraire, c'est là où il partait que Dieu l'attendait. Son mari ne l'aimait pas, je peux dire assez, parce qu'elle portait des enfants, parce qu'elle portait tellement des enfants par rapport à Rachel. Et Léa faisait de ses forces humaines. Combien d'entre nous ici s'efforcent humainement? Combien d'entre nous s'efforcent avec leur propre intelligence en disant je suis face à un problème, mais tellement que je suis intelligent, je vais faire face à ces problèmes. Combien se voient plus fortes que Dieu en disant que moi je ferai face à ces problèmes sans avoir l'aide de Dieu? Laisse-moi te dire que sans l'aide de Dieu, tu ne peux avoir solution en aucun cas. Tu n'as pas compris. Sans l'aide de Dieu, tu ne peux avoir la solution en aucun cas.
Léa refusait de continuer à faire plaire son mari. Elle dit non, j'ai assez passé du temps dans quelque chose qui ne m'apporte rien. Mais cette fois-ci, je vais arrêter de plaire à mon mari. Je vais arrêter de plaire aux hommes. Je vais arrêter de plaire à tous ces gens qui me disent tu es une femme forte parce que tu donnes des enfants à ton mari. Tu es une femme forte parce que tu aides les gens. Tu es un homme fort parce que tu fais tout ce qui est bien. Elle dit, cette fois-ci, je vais arrêter de faire plaisir. Je vais arrêter de plaire au regard de ce monde. Ce que je vais faire, c'est me retourner vers Dieu. Me retourner vers Dieu en disant, me voici. Me voici. Me retourner vers Dieu pour l'adorer. Me retourner vers Dieu pour le donner toute le louange possible. Si nous rentrons encore plus loin, la Bible dit, Dieu vit que Léa n'était pas aimée. Alléluia. Dieu vit que Léa n'était pas aimée. Et qu'est-ce que Dieu a fait? A rendu Léa fécond. À combien plus forte raison Dieu réalise ton problème et te donne une solution temporaire afin que tu comprennes sa bonté. Tu ne l'as pas compris. Toute passerelle de corvée n'est pas seulement que Dieu t'a abandonné, ni Dieu ne t'aime pas, mais Dieu t'aide afin que tu comprennes sa bonté. La louange brise des chaînes. Alléluia. Je ne veux pas entrer là-bas parce que ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Le prophète a été arrêté. Au temps de l'Ancien, on les appelait le voyant. Il fut arrêté et les gens auxquels il était avec eux priaient. Et pendant qu'ils priaient, alléluia, Dieu envoyait un ange qui le libérait. Combien d'entre nous qui font passer leurs problèmes plus grands que Dieu? Laisse-moi te dire que ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Alléluia. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Tu ne m'as pas compris. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Quand la Bible dit, il a été avant le commencement, du commencement à soi-même. L'Esprit de Dieu se mouvait sur l'eau. Se mouvait sur toute la surface de la terre. Quelle est votre situation que vous luttez? Ensemble ou en coulisses? Avec les autres ou toi-même? Quelle sorte de situation tu es en train de lutter contre? Quelles sont tes inquiétudes que tu traverses à ce moment? Et je suis venu te dire que dans tout ce que tu traverses, essaye d'oublier tout ce que tu traverses et tourne-toi vers Dieu. Alléluia. Tourne-toi vers Dieu en disant que j'ai assez regardé mon problème. J'ai assez regardé mon problème. J'ai assez donné de l'estimance à mon problème. J'ai assez donné de la valeur à mon problème. Mais cette fois-ci, je me retourne vers Dieu afin de l'adorer. Cette fois-ci, je me retourne vers Dieu afin de l'adorer. Je ne sais pas de quoi tu traverses, mais je suis juste venu te dire que cette fois-ci, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Il t'a donné tellement d'occasions qui peut faire en sorte de faire comprendre à ton esprit que sa bonté continue à durer sur toi. Que sa main est sur toi. Mais tu ne comprends toujours pas. Tu continues à accroître ton problème. Je pars plus loin, entrer dans ma deuxième point. L'autre dimension de la louange. Pour ceux qui écrivent, l'autre dimension de la louange. 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 Si nous lisons la Bible, nous allons comprendre que partout où la Bible mentionne l'adoration et la louange, vous verrez que beaucoup de gens passaient par des moments très, très, très difficiles. Alléluia. Par des situations où personne ne pouvait comprendre. Mais à cause de leur adoration, Dieu
et tendait sa main. Alléluia. La Bible n'a pas changé, Dieu n'a pas changé, car il dit, il reste le même hier, aujourd'hui et demain. Alléluia. Ce qu'il a fait hier, par la foi, je crois qu'il peut le faire aujourd'hui. Alléluia. Et il peut faire plus. Nous avons un Dieu puissant. Que ma Bible me dit, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mais tout est possible à Dieu. Tout est possible. Et alors, celui qui porte en lui une si grande foi comme un grain a cette même capacité de faire pouvoir les choses. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Celui qui croit à l'éternel Jésus-Christ devient automatiquement couronné et peut faire des choses en déplaçant des montagnes par rapport à sa foi. Léa dit, cette fois-ci, je vais arrêter de faire plaisir au monde. Cette fois-ci, je vais arrêter que les gens me disent, tu es une femme forte, tu continues à donner des enfants. Ton mari ne t'aime pas, mais tu es fidèle. Sa famille non plus, mais tu restes fidèle à ses pieds. Tu continues de lui donner des enfants. Cette fois-ci, je vais adorer mon Dieu. Cette fois-ci, je vais adorer Dieu qui m'a fait grâce de donner des enfants à mon mari, même s'il ne m'aime pas. As-tu déjà réalisé dans ta vie que tu n'es pas aimé? Ça fait très mal, hein? Que tu saches qu'on ne t'aime pas. Moi également, je suis une personne, j'aime quand même. Quand je me sens aimé, je me sens bien. Où je me sens aimé, je me sens très bien. Je me sens comme si j'étais en sécurité. Alléluia. Je me sens comme si j'étais en sécurité. Mais quand je commence à sentir de la colère, de la mépris, ça fait en sorte que je me sens en insécurité. Et qu'est-ce que je fais? Ça, je vous dis une vérité. Qu'est-ce que je fais? Je bouge pour aller chercher où on peut me donner de l'amour. Alléluia. Mais nous avons un Dieu qui dit, il n'est pas seulement un père normal, mais il est un père par excellence. Alléluia. Il est un père par excellence, auquel, quand nous lui demandons un pain, il ne peut nous donner une bière. Il nous donne toujours ce que nous avons besoin, mais à un moment opportun. Alléluia. Parce que la Bible dit, il est le maître de temps et de circonstances. Avant que tu naisses, il te connaissait et tout ton parcours a été déjà écrit. Et quand Dieu te donne quelque chose, c'est par rapport à tout ce qui a été écrit. Léa dit, cette fois-ci, je vais arrêter. As-tu déjà dit cette phrase? As-tu déjà sorti cette phrase? Après avoir été rejeté par la société, après avoir été rejeté par la famille, après avoir été rejeté par une femme ou un homme, par un père ou par un fils. As-tu déjà dit cette chose? J'ai été rejeté, oui. Je me sens très mal, oui. Mais qu'est-ce que je dois faire étant qu'un chrétien? Étant qu'un fils de Dieu ou une fille de Dieu? Étant qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu ou une servante? Est-ce que je vais me tourner contre Dieu? Est-ce que cette idée t'a déjà monté à la tête en disant, je vais me tourner face à Dieu, en disant, cette fois-ci, j'ai été rejeté, mais je vais adorer mon Dieu. Je vais louer mon Dieu en disant, j'ai été rejeté, oui, mais j'ai toi, mon Dieu, qui reste mon Père par excellence. Au lieu de continuer à se battre et à se plaindre, louons l'Éternel. Malgré que tu as des lits, malgré que tu as tellement des inquiétudes, malgré que tu as tellement de situations difficiles. Mais dis-toi que ta situation ne peut changer si tu ne te tournes pas vers Dieu. Je rentre plus loin. Le serpent sort de nulle part, mord les enfants d'Israël qui sortaient avec Moïse. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Fais un rein, un serpent de rein,
ou tu le lèveras plus haut. Alléluia. Pour qu'ils comprennent le problème. Voilà. C'est qu'un fils de Dieu ou un enfant de Dieu doit savoir que le problème, j'ai souvent l'habitude de dire ça, que le problème n'a pas toujours été le problème que tu as. Le problème est ce qui vient après le problème. Le résultat du problème, c'est qui a été le plus grand problème de ce que tu surpasses aujourd'hui. Alléluia. Tu peux être dans une situation très difficile, dans une situation très délicate comme Léa. Mais cela n'était pas son problème de donner des enfants à son mari. Même s'il le trouvait un problème malgré qu'on ne l'aimait pas. Son problème, c'était le résultat qui viendra plus tard. Après avoir donné des enfants, quel sera mon sort? Après la situation que je traverse, quel sera mon sort? Après tout ce que je suis en train de traverser, quel sera mon sort? Après tout le péché que je suis en train de traverser, qu'est-ce que Dieu va faire de moi? Après tout ce que je suis en train de dire sur la personne, après tout ce que je suis en train de sortir sur un homme de Dieu, quel sera mon résultat? Le problème n'est pas ce que tu as. Le problème n'est pas ce que tu crées. Mais le problème, c'est ce qui vient après ce que tu crées. Après ce que tu traverses. C'est ça ton plus grand problème. Et Léa ayant compris cela dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je ne veux pas que l'Éternel me juge en disant, je t'ai fait grâce, malgré que tu n'étais pas aimé, mais que tu as au moins cette capacité de donner des enfants. Mais tu n'as pas compris la grâce. Écoute-moi, écoute-moi. Ne pas comprendre la grâce de Dieu est plus compliqué que de pécher. Alléluia. Tu peux pécher et demander pardon. Mais de ne pas reconnaître la grâce de Dieu sur toi est quelque chose de plus dangereux. J'étais en train de dire à une personne que de ne pas reconnaître la grâce de Dieu et sa bonté sur toi est quelque chose de plus dangereux. Parce que tu peux vivre tout ton temps, toute ta vie avec la grâce de Dieu sans que tu en saches que tu as la grâce de Dieu. Et au temps de la fin, l'Éternel te posera la question. Qu'est-ce que tu as fait de la grâce que je t'ai donnée? Tu as la grâce de Dieu, mais fais-le bien. Utilise la grâce de Dieu du bon côté. Je donnerai un exemple. J'étais en train de parler avec une personne que je connaissais bien. Et cette personne me connaissait. Je connais seulement la personne, je ne connais pas sa famille, je ne connais pas sa famille, je ne connais pas ses amis. On était en train de parler, pendant qu'on parlait, l'Esprit de Dieu commençait à me parler, parce qu'on était en train de prier, on parlait un peu de la Bible. Et l'Esprit de Dieu commençait à me révéler quelque chose. Je lui ai posé la question, qui est cette personne? Elle me dit, cette personne c'est ma soeur. J'ai dit, ok, c'est ta soeur. Voilà ce que le Seigneur me disait de la part de ta soeur. Je l'ai dit. Après, je l'ai parlé de son père. Après que je lui parlais de son père, je lui ai dit, tu dois beaucoup prier. 3 jours après, la personne revient en me disant, j'aime pas qu'on blague sur toi avec ma famille. Tu vois, tu devais seulement dire que tu connais ma famille au lieu de venir jouer avec le nom de Dieu. Je l'ai dit, moi, je suis une personne très comique. J'aime faire des blagues, j'aime rire, j'aime provoquer les gens. Parce que ça me soulage aussi de rire et tout. Mais quand il s'agit de Dieu, je ne blague pas. Alléluia. On peut blaguer, rigoler, mais quand il s'agit de Dieu, je ne blague pas. Si tu ne considères pas ce que je t'ai dit, j'étais tellement en colère. Parce que je connais d'où Dieu m'a encore ressorti. Alléluia. J'étais tellement en colère qu'elles ne prennent pas ce que je disais au sérieux. Je l'ai dit, si tu ne prends pas ce que je te dis au sérieux, dans une semaine, tu verras le résultat. Je parle les détails. Avant une semaine, sa petite sœur est tombée gravement malade de la manière dont je l'avais dit. Gravement malade. Et avant le dimanche d'une semaine, son père, on lui retire du travail de la même manière que je l'avais dit. Et puis 2 semaines plus tard, elle revient pour me dire, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Je lui dis, je n'ai plus rien à faire. Alléluia. On ne joue pas avec Dieu. Léa comprise la grâce que Dieu l'a donnée. Il dit, cette fois-ci, je vais me retourner vers Dieu pour louer le Seigneur, louer l'Éternel. Cette dimension de louange aide une personne, ou cette dimension de louange
doit vous aider, doit nous aider à se détourner vers Dieu, à ôter le regard vers les hommes. Combien plus forte raison tu as fait confiance aux hommes et aux femmes, aux oncles et aux tantes, aux grands-mères, aux fils, aux cousins et aux neveux. Alléluia. Combien de fois tu as fait confiance à toutes ces personnes et que Dieu a toujours été là à attendre son tour. Cette dimension de louange doit nous apprendre. De ne pas seulement nous tourner vers les hommes afin d'exposer nos problèmes. Parce que la personne que tu te tournes vers lui afin de poser ton problème a aussi ses problèmes. Alléluia. Alors c'est bien pour nous, comme nous sommes corps du Christ, chrétiens, fils de Dieu, de se rencontrer dans des moments tels qu'ici, de rassembler tous les problèmes et de les présenter à Dieu. Alléluia. Et de le présenter à Dieu. Laisse la fin de ton histoire dans les mains de Dieu. En disant que Dieu, voilà mon problème. Mais ce que je veux, c'est que ta volonté soit faite. As-tu déjà laissé la volonté de Dieu se manifester sur toi? Quand j'étais encore beaucoup plus jeune, je disais, moi, dans tout cas, je crois que je l'ai toujours dit, dans tout cas, jamais il y a Batouena là-bas. Parce que j'étais d'abord timide, je n'arrivais pas trop à parler. Mais pour ça, la pédagogie, je n'arrivais pas à parler. Mais 3 ans plus tard, je me suis rendu compte que je me tenais déjà devant ici. Alléluia. Laisse la volonté de Dieu se manifester dans ta vie. Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, à la fin des choses, il a dit que ta volonté soit faite comme tu l'as promis. Léa arrêta de se plaindre. Il arrêta de se plaindre. Il a vu ce qu'elle faisait était bon. Était très bien d'ailleurs de donner des enfants, oui. Tu pars, tu travailles. Tu prends soin de la famille, c'est bien. Alléluia. Dieu te bénit. Tu aides les gens, c'est bien. Dieu te bénit. Tu fais ce qui est nécessaire pour les autres, c'est bien. Mais t'as-tu déjà retourné même 1 minute pour dire de tout ce que Dieu est en train de faire pour moi, je vais l'adorer. Dans les mauvaises situations, dans les bonnes situations. Il y a beaucoup de gens qui sont très malheureux alors qu'ils ont beaucoup d'argent. Alléluia. Je connais. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont malheureux. Ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la confiance entre eux. Mais toi, avec le peu que tu as, Dieu te donne la bonne santé. Dieu te donne des gens qui te font confiance. Dieu te donne, je ne sais pas moi, le 50% de tout ce que tu lui demandes. Mais dans tout ça, tu n'arrives pas à comprendre la bonté de Dieu sur toi. Sur quoi tu fléchis tes genoux pour louer Dieu? Sur quoi tu fléchis tes genoux pour adorer Dieu? Sur quoi tu fléchis tes genoux pour adorer Dieu? Apprendre à louer Dieu pour ce que vous avez. Pour ce que j'ai, je louerai Dieu. Alléluia. Pour la situation que je suis en train de passer, je loue mon Dieu. Pour ce que Dieu vient de me donner, j'élève mon Dieu. Savoir élever Dieu dans les petites choses, t'apprendras à élever Dieu dans les grandes choses. Si tu ne sais pas élever Dieu dans de toutes petites choses, tu ne sauras même pas élever Dieu dans les grandes choses. Moi, j'avais une grand-mère à moi, soit Amélie Maïbouenzambe, n'a pas su Matondi. Akangi misko so pese ma Amelika bo nzambe na pese matondi ndengo pese nga makasi ya osimba kopo ya romela ma ezokita sanki na okapasi na pese matondi amen zongsa kopo. Je voyais ça bizarre quand j'étais encore petit.
Après, c'est comment il boit Sambeli. Avant, il boit Sambeli. Avant, il boit Sambeli. Ah, je trouvais ça bizarre. Mais c'est plus loin que j'ai compris que Dieu, il protège notre aller et notre retour. Il le dit bien, mais il ne protège pas notre aller et notre retour si nous ne laissons pas notre aller et nos retours entre les mains du Seigneur. Alléluia. Il dit cela pour nous remonter la foi en disant que Dieu peut nous protéger, oui. Mais il peut nous protéger si nous ne remettons pas entre les mains du Seigneur. La Bible dit, le lieu où vous êtes, Dieu vous le donne. Mais Dieu ne peut te donner un lieu que tu es si tu ne reconnais pas sa personne. Alléluia. C'est comme ça. Je me rappelle quand nous sommes arrivés, on n'avait pas de téléphone. On voit ça très mal. Ah, mon téléphone est bébé, je viens comme ça, notre père refuse de nous donner le téléphone. On voit ça un problème. Moi en particulier, je partais, papa, un téléphone. Et mon père ne me répondait pas. Il a dit, je vous ai déjà répondu tous, je ne te répondais pas, même si tu viens en privé. Et plus tard, il m'a donné un téléphone. Plus tard. Après, plus tard, les autres ont suivi. Et ce qu'il disait avant, il disait, je veux que vous puissiez comprendre d'abord ce qui se passe ici. Alléluia. Si vous comprenez ce qui se passe ici, vous aurez le temps d'avoir ce que vous voulez. C'est comme ça avec Dieu. Quand Dieu appelle quelqu'un, il veut d'abord que tu comprennes ce qui est Dieu. Dieu n'expose pas une personne qui n'a pas compris Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne peut t'exposer là où tu n'as pas la compréhension de ce qui est mystère, bonté, volonté de Dieu. Alléluia. Alors face à tes problèmes, aujourd'hui, ce que je suis venu te dire, quels sont tes problèmes que tu es en train de traverser? Quelles sont les choses qui te font mal quand tu es toute seule? Quelles sont les choses qui te fait souvent pleurer? Quels sont tes regrets? Quelles sont tes inquiétudes? Qu'est-ce qui est si difficile qui t'empêche de parler à Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est plus compliqué afin que tu comprennes que tu dois te retourner vers Dieu? Pourquoi tu viens à l'église si tu n'arrives pas à comprendre que venir à l'église c'est bien, mais d'avoir son propre culte avec Dieu c'est bien. C'est bien mieux. La Bible dit si tu veux parler avec Dieu, entre dans ta chambre, enferme-toi et parle avec ton Dieu. David dit, vaut mieux une journée que 1000 ailleurs, oui. Mais vaut mieux 1000 journées en coulisses avec Dieu qu'une journée dans une assemblée comme si. Alléluia. Parce que tu peux venir ici dans une assemblée, écouter la parole de Dieu, dire Amen, mais sans que tu comprennes que ton problème ni ta situation ne peut prendre une autre tournure si toi-même tu n'arrives pas à comprendre la bonté de Dieu sur toi. Il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des choses qui nous arrivent pour que nous puissions comprendre que c'est que nous sommes dans le bon chemin ou nous sommes dans le mauvais, où nous devons nous retourner, où nous devons changer de direction. Ce n'est pas dans toute chose que tu dois dire les choses c'est fait. Il y a des situations qu'il faut refuser. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut arrêter. Il y a vraiment des choses que tu dois arrêter. Parce que si tu n'arrêtes pas les choses que tu fais, tu te rendras compte que au salaka ba erreur. Alléluia. Au salaka ba erreur. Au continuer comme ça la erreur sur erreur. Tu continues de tomber sur la même chose. Yombong est bon à quatre. Yo se retrouve à quatre n'a rien. Moi coûte silité. On se retrouve à quatre au bandi bien à motu na souka lango bobé bani.
C'est pas la première fois, mais ça la marabongo. Mais est-ce que t'as-tu déjà retiré de la foule? En disant que cette fois-ci, je me retire de la foule. Je vais aller parler à mon Dieu. Alléluia. Dieu est en train de me faire du bien, c'est bien. C'est bien quand Dieu fait du bien à quelqu'un. Mais Dieu me fait du bien, oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois me retirer pour adorer Dieu, pour louer Dieu. Dieu fait chaque chose bon à son temps. Quand il veut, où il veut, de quelle manière il veut. Il peut continuer à te faire du bien, humain que tu es, humain que nous sommes. Le bien nous voile la face pour ne pas reconnaître la bonté de Dieu. Je suis venu réveiller l'esprit de quelqu'un, comme Léa l'a dit. Dans le verset 31 du chapitre, c'est la volonté de Dieu qui s'exerce sur la vie de Léa. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Tu es dans une situation qui est très difficile. Dieu voit ta situation et te crée un autre chemin pour que tu comprennes sa bonté et sa fidélité sur toi. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Alléluia. Amen. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Et quand il sort sa parole, il ne répand jamais sa parole. Parce qu'il est sûr de lui. Il connaît les débuts. La Bible dit, il est alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Donc, chacun de tes situations ne t'amène pas à pleurer sans pour autant que tu te tournes vers le Seigneur. Je préférerais que tu pleures dans la présence de Dieu, que tu pleures dans des regrets, de douleurs qui ne t'apportent rien. Alléluia. Amen. Tu as des situations très difficiles que tu passes, qui est né à genoux, toi, pleure dans la présence de ton Père. Au moins, cette façon de s'exprimer à Dieu, Dieu peut te faire grâce. Alléluia. L'expression de la prière, ce n'est pas seulement parler. L'expression de la prière envers Dieu, c'est son attitude, son caractère envers Dieu, sa manière de se tenir envers Dieu. Pleurer devant Dieu, Dieu peut savoir de quoi tu pleures. Il sonde nos cœurs et il sonde nos cœurs. Il sonde nos cœurs. Il sonde nos cœurs et le rein. Il sonde donc il écoute ce qui est le plus profond de nous. Il est l'unique personne qui écoute nos plus profonds cris de nos cœurs. Alléluia. Ce que l'homme, ce que le monde ne peut entendre. Comprends la situation, la grandeur ou la profondeur ou le plus grand profond de ton problème et dis-toi, dans ce que je suis en train de traverser, c'est bien, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois me retourner vers mon Dieu et louer mon Dieu. Daniel, dans la fosse au lion, il n'a pas regardé le problème. Le problème de Daniel n'était pas d'entrer dans la fosse au lion. Alléluia. Le problème de Daniel, c'était de connaître son sort plus tard. Le problème des gens qui ont jeté Daniel dans la fosse au lion n'était pas de lui jeter dans la fosse au lion. Le problème de ces gens était d'attendre que les lions dévorent Daniel. Alléluia. C'était ça leur plus grand problème. Le problème, c'est ça, tout le monde a des lions de baliaï. Est-ce que toi, tu vas attendre que ton problème puisse devenir ton plus grand problème qui t'empêchera d'avancer vers Dieu? Ou que toi, tu deviennes le plus grand problème de ton problème et de le présenter à Dieu? Que ton problème ne te voile pas la face en disant je suis dans une situation délicate et cette situation m'empêche de parler à Dieu.
les problèmes sont créés que pour des gens. Alléluia. Pour toi et moi. Tant que tu vis, tant que nous vivons sur ces bas mondes, on n'aura que des problèmes sur problèmes. Alléluia. Mais c'est de savoir comment se tenir face à nos problèmes. C'est ça qui est un grand problème. De savoir comment présenter notre problème à Dieu. C'est ce qui est un grand problème. Il y a des fois, Dieu nous donne des choses, des signes, nous envoie des gens pour nous faire comprendre que cette fois-ci, c'est fini. Cette fois-ci, tu dois arrêter. Tu as beaucoup forcé. Tu as beaucoup pleuré, tu dois arrêter. Tu as beaucoup chanté, maintenant tu dois prier. Tu as beaucoup prié, maintenant tu dois chanter. Tu t'es beaucoup agenouillé, maintenant tu dois te lever. Ta tête a été longuement baissée, maintenant tu dois ôter ta tête, le relever haut. Tes épaules ont été tellement tendues, maintenant tu dois le relever. Afin que le monde sache que tu as un Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu continues à rester dans ta situation en disant, le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir, non. Agir sa propre volonté dans cette vie de Christ est aussi très important. Alléluia. Il y a des fois, Dieu attend que nous puissions agir. Faire un premier pas. Si nos pères, des fois, nous disent, j'attendais. Alléluia. J'attendais au salaboye. Nandomo na volonté na yomoko. Et des fois, je suis venu parler à mon père. Je lui ai dit, papa, je vais faire ça, 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 ça. Mon père me dit, Soki kaka. Vous en avez 50% et l'autre, on a payé sur 50%. Mais il pouvait me donner les 100%. C'est pourquoi il voulait voir aussi ma volonté dans ce que je voulais m'impliquer. Alléluia. C'est comme ça aussi avec Dieu. Dieu, des fois, nous donne tout ce que nous voulons. Oui, c'est bien. Mais il ne veut pas trop nous rendre fainéants en disant que notre Père est là, il agira pour nous. Nous avons un Dieu, nous avons un Dieu. Non. Nous devons nous dire aussi que cette fois-ci, c'est fini. Tu as les yeux, tu as l'esprit. L'esprit de Dieu, quand Dieu a répandu son esprit, il a répandu son esprit à tout le monde. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ont reçu en eux un esprit de lumière. Alléluia. Qui différencie le bien et le mal. Que tu peux comprendre que là où tu es, ce n'est pas un endroit que tu peux rester longtemps. Ou c'est là où tu peux rester. Où tu dois changer de direction. Léa a compris. Elle a compris que sa situation n'était pas d'attendre l'amour de son mari. Alléluia. Que sa situation n'était pas d'attendre que son mari puisse l'aimer. Mais Ruben, qui était la clé de sa compréhension. Alléluia. Et des fois, Dieu nous envoie des choses comme si, je l'ai dit et je le répète. Tu étais avec quelqu'un du jour au lendemain. Osons comprendre le sous-té. Tu travailles quelque part du jour au lendemain. Osons comprendre le sous-té. Tu étais bien avec quelqu'un du jour au lendemain. Osons comprendre le sous-té. Tu avais un enfant. Osons comprendre le sous-té. Tu avais un père du jour au lendemain. Osons comprendre le sous-té. Tu avais une mère. Osons comprendre le sous-té. Mais cela n'est pas un problème devant Dieu. Alléluia. Ce qui est un problème, c'est que Dieu t'attend, ce que Dieu attend, c'est que tu me présentes ton problème. C'est ce qui est un problème. Que tu présentes à Dieu ton problème. D'avoir le courage de parler à Dieu. C'est ce qui est le plus grand problème. Prends-tu souvent le temps de parler à Dieu de tes problèmes qui est le plus nécessaire? Ou tu es toujours là, Nzambe, tala boye boye, Nzambe, tala boye boye, Nzambe, tala boye boye. La prière est l'une des conversations que nous parlons avec le Père, avec Dieu. Mais tu ne peux s'adresser à Dieu sans écouter Dieu. Alléluia. Ce sont des erreurs que beaucoup en font. Au Koti, au Bando, au Sambelo, au Lobby, au Nzamba Vanda Yokio. Au Lobby, au Lobby, au Lobby. Moutoumou peso ange moazaki wana zo koma makambo zo lobazo azo koma pe na sukamba amora ngana kei. Amen, amen. Amen, oui. Qu'il en soit ainsi.
Mais est-ce que tu as accordé 2 minutes à Dieu de pouvoir te parler? Comme Léa dit toi aujourd'hui, cette fois-ci, je me tournerai vers l'Éternel. Dis-toi, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je vais tout arrêter. Je vais me concentrer à l'Éternel. Je me suis beaucoup concentré à des choses qui m'ont apporté rien. Je me suis beaucoup concentré à des futilités. Je me suis beaucoup concentré à des choses au plus bas. Cette fois-ci, je vais louer l'Éternel. Cette fois-ci, je vais donner à Dieu la place qui lui convient. Cette fois-ci, je vais faire le premier pas vers Dieu. Cette fois-ci, je vais faire en sorte que le Seigneur prenne sa place du roi. Cette fois-ci, je vais faire en sorte que la grâce que Dieu devait avoir puisse lui revenir. Des fois, nous devons arrêter de voir les autres comme notre malédiction et de se dire que nous sommes aussi notre plus grand porte bloquée qui nous empêche de laisser accéder Dieu. Alléluia. Qui nous empêche que Dieu puisse agir dans notre vie. Qui empêche Dieu d'agir sur toi. Qui t'empêche toi-même de parler à Dieu. Tu as la bonne santé, oui. Tu as de l'argent, oui. Tu peux te déplacer, parler, voir, oui. Tu peux sentir la chaleur, oui. Tu peux sentir la fraîcheur. Mais conserver ce qui est la personne de Dieu, c'est plus important. Alléluia. Conserver ce qui est le principe de Dieu, c'est plus important. Écouter la voix de Dieu, c'est plus important. Parler à Dieu, c'est beaucoup plus important. Il veut dire, il siège au milieu de louanges et des adorations. Nous, à Kinto, l'adoration et la louange, de bilé en Zambie. L'unique chose ou l'unique pratique qui peut nous faire parvenir à Dieu, c'est le Christ. Alléluia. À part Jésus, il n'y a personne qui peut nous faire parvenir. Alléluia. La Bible a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Commence d'abord, tu seras sauvé. Et par ta foi, ta famille aussi sera sauvée. C'est comme ça qu'il faut le dire. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais comment? Par ta foi. Parce que la Bible dit, le salut est individuel. Mais il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais moi, je suis venu te dire que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi-même d'abord. Mais par la volonté et la foi et l'amour que tu portes pour ta famille aussi sera sauvée. Dis-toi aujourd'hui que je beaucoup plairai. J'ai beaucoup pleuré. Cette fois-ci, je vais louer l'Éternel. 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 Cette fois-ci, c'est Dieu que je veux voir. Cette fois-ci, ce n'est pas un homme que je vais me confier. Ce n'est pas une femme que je veux me confier. Mais cette fois-ci, c'est à Dieu que je veux me tourner. C'est à Dieu. Le monde va très mal. Et alors, si tu continues de s'accouder, de se confier à un homme, laisse que c'est toi qui seras un perdant. Léa dit, je ne veux plus continuer ma chute. Je ne veux plus, ma lutte plutôt. Je ne veux plus continuer à vouloir conquérir le cœur de mon mari. Mais ce que je veux, c'est louer l'Éternel. Parce qu'en louant l'Éternel, elle connaissait que Dieu pouvait briser le chaîne qui retenait son mari de lui donner l'amour. Alléluia. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Présente ton problème à Dieu et Dieu va changer la situation de ton problème. Présente ton problème à Dieu. Présente tes montagnes à Dieu et Dieu va l'aplanir. Et je nous appelle à incliner nos têtes.
Commence à t'observer. Observe-toi. Et parle à ton esprit. Laisse l'expression de ton esprit. Dis à ton esprit qu'à chaque fois, tu seras face à une situation, que ton esprit te rappelle à se retourner vers Dieu. Même si ton âme te combat, mais que ton esprit te rappelle. J'aimerais que tu sortes quelques 2-3 paroles. Prie à Dieu. Demande à Dieu que Dieu te dépose dans ton esprit un rappel qui fera en sorte qu'à chaque fois que tu es dans une situation, que tu te tournes vers Dieu. Pas se confier à un homme, pas se confier à une femme, mais que tu te tournes vers Dieu. 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 Dis à Dieu que Dieu aide-moi. Aide-moi que j'arrête de plaire aux gens. Aide-moi que j'arrête à recevoir de gens acclamation sur acclamation. Parce que ces acclamations ne m'amènent à nulle part. Mais aide-moi. Aide-moi à mettre un rappel dans mon esprit. Aide-moi à mettre un rappel dans mon esprit qu'à chaque fois que je suis face à un problème, je dois me retirer de la foule. Je dois me retirer de la foule. Je dois me retirer de tout ce qui me retient afin de parler à mon Dieu. 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 Bien-aimé, présentez Nzambe liboso avina yo. Le bana Nzambe, j'ai besoin de toi. Le bana Nzambe, c'est vrai, na makasi na ngala kokite. Car la Bible déclare aussi, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Bondila le bana Nzambe, ngonga na yo koki. Le bana Nzambe na ba pasi na ngai nyonso. Même na succès na ngai na eko tombola yo, na eko célébrer yo, na eko élever yo. Na kombo na Yesu Masia, prions l'Éternel. Ozali Nzambe. Obongo anakate papa, tu es l'unique, le seul, le vrai, le véritable Dieu. Tolobi Nzambe na biso na nyonso ya biso ya vie. Nzambe. Yondo tombwama, osala la biso bikamu ebele. Au nom puissant de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Masia, sois loué. Na kombo na Yesu Masia, sois glorifié. Na kombo na Yesu Masia, sois acclamé. Na kombo na Yesu Masia, Nzambe pambola mana yo. Au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que vous pouvez mettre Nzambe na maboko te, mettez encore maboko. Amen. C'est vrai, bien-aimé, que Dieu bénisse son serviteur, Moté Alelo, Nzamba Pambolaye, Azong Sayaming Katnaye. Bien-aimé, sache-le que tu peux faire tout dans ta vie. Parce que Léa a connu pour Koufa Naïl Kola Robota. Parce que ça, là-bas, si nous sommes à Koufa P, na Robota. Le Kola P, Rachel P, na Robota. Alléluia. Au connu pour Koufa, mais ils ont risqué vie naïe pour na Kolukelo Komoko. Mais c'est facile de dire à l'Éternel, tournez par l'Anzambe, le Nzambe, que la gloire te revienne. Alléluia. Attends Léa Pierre qui bolingwe belé et pas à Jacob. Attends la bolingwe à ti. Amen. Même tel gars mingi, c'était l'Éternel. Parce que Nzambe a bimisa ki Jida et pas naï. Alléluia. Mais en réalité, Jacob a dit que la kolinga était. Il faut que Nzambe oyo tourna ke pa na Nzambe na situation nyonso ya vie na yo. Nzambe alinga ne biso nyonso. Alléluia. Kana bisa yo mokili est tellement compliqué. Ndeko moko aye bakutana Yesu na puits ya mai mwana mwasi oyo
Aki na ye muta ya bondumba, on sous-entend. D'accord? Mais yoka, Jésus ne lui avait pas condamné premièrement. Tala muto alinga kayo, aga na condamnation te. Jésus a qui a réussi à le dire là, pesanga mai. Mais je pesanga ngana ko pesu kutu plus que cela. Bien aimé, à présenter premièrement quoi? La grâce et son amour. Mais par rapport à ce que on parle na yo, jugement nasima. Alléluia. Également aussi mon émotion impudique bakanga eka yo ko bala mona nati. Babi na sale kobo. Yesu alobi o asala mabeta beta libanga. Malobi na mwasi wana. Wapi bato ba condamné yo. Alléluia. Donc je vais le banaye, ngana condamna ka liboso te, ngana mi liboso grâce. Grâce liboso et réalité na sima. Bien aimé, yeba ko célébrer comme on a Jésus na vie na. Comme la prédication d'aujourd'hui. Tu as Jésus na première place. Ezali kambu ya bien, ezali kambu négativité, ma bolongo na se tombola maboko loba Jésus je te rends grâce. Na pesio merci, na tourner face na liboso na yo et pas ta mokilité. Mon intelligence est limitée. Mais c'est Jésus qui est capable de changer ta vie. Amen. Comme communiqué na biso zali que lobby lundi ton la prière à partir il y a 20h30 au bon de la Nzambe, ne manquez pas na 20h tout le que le Nzambe biso nyonso ensemble. Alléluia. Et quand c'est très important de participer aussi à la prière. Nzambe amona yo Nzambe asela yo pe bikamwa ebele. Voilà combien dans la communiquer na biso tolobaki nous avons aussi besoin de prier, à gêner, à prier. Mais c'est lorsque l'Éternel a cette pensée-là, tout contre la prière. Alléluia. Tu sais, mais laisse-moi te dire, Amen. Nous avons bien parlé d'Israël de Boué. Alors, bon, je vous laisse. Bokende, na pesi bino grâce tant. Bokende, mais tant bakuna. Tant que zonga, on se manifeste 4 nabino. Alléluia. Il y a tellement compliqué parole. Comment tu peux libérer les gens? C'est de même aussi, Dieu a besoin de nous, tous se concentrer pour le minaye. Et c'est tellement important, mais il y aura un temps où nous allons maintenant sur le moment. Amen. Maintenant, il y a aussi, toi, le site Nabiso, il y a YouTube aussi, Ezali. Mais notre bandico fonctionne comme tel, mais néanmoins nous avons quand même 2 ou bien 3 vidéos na kati. Tu as besoin de partager en go, de liker en go, de aussi na kati. Alléluia. En fait que si tu veux que les liboso. Comme on a ezali boye, c'est dans la combo na ngate. Mais ezali na combo moko ya moku c'est dans l'abréviation. Ezali na E ya munene, ezali na M ya munene, ezali na V. Et dit que Église missionnaire le vainqueur. Alléluia. Mais bakati ango l'abréviation, badje E M V. Suède. On Suède na français. Na simanango. Alors kende koma oyeba ko s'abonner, c'est très important. E M V. Parce que quand on a la semaine de Obanda, on a vraiment l'actualité. Alléluia. Et comme en actualité, on comme on et comme on belé parce que on a une mission et belé la carte. Amen. Quand on a citoyen, même à Théalélo, on coûte un coup dans la carte. Amen. EMV, Suède. Église missionnaire, le vainqueur. Écoute, on a 4. Voilà combien de temps de commis awa.